Hello à tous les amis, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la suite du voyage au cœur des arcanes. Et ce soir, on va faire le hiérophante. Voilà, donc pour ceux qui prennent les vidéos en cours, donc je m'inspire de ce coffret, le tarot du Rider-Waite de Rachel Pollack, qui propose sa vision du Rider et des tirages pour les arcanes majeurs. Alors moi, j'ai adoré le tirage pour les arcanes majeurs et donc du coup, ça m'a donné l'envie en fait de faire cette suite. Et puis, si vous me suivez depuis quelque temps là déjà sur la chaîne, puisque je suis présente depuis le début de l'année, vous aurez pu remarquer que je travaille énormément à l'intuitif et j'avais envie en fait de recoller vraiment au texte. Donc là, je propose la version de Rachel Pollack. Voilà. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et sachez que pour les aficionados du tarot de Marseille, je prépare également autre chose, mais plus tard. Voilà. Alors, donc, on va se concentrer donc sur le hiérophante. Alors, le hiérophante, déjà, pour moi, en fait, il intervient donc dans la 5e position. Donc, on va passer un cap, hein. Il y a cette idée comme ça de changement où on peut passer en fait d'une énergie à l'autre. Donc, très important. Le premier sens commun qu'on dira pour le hiérophante, on dira en fait avoir la foi. On va parler de sagesse, on va parler d'enseignement, on va parler d'être guidé ou de guider les autres. Dans ce contexte-là, on peut nous parler aussi de tout ce qui est conventionnel, c'est-à-dire on a une voie qui est tracée, elle va être tracée en fait par la société, par notre famille, par les conventions, parce que l'on fait de génération en génération, et c'est l'idée en fait c'est l'idée qu'on est sur cette voie et que on a un peu comme une voie toute tracée devant nous. Alors on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ça, c'est chacun qui voit parce qu'on a tous notre libre arbitre. Voilà. Mais cette carte du hiérophante, quand elle intervient dans un tirage, eh bien justement, elle nous rappelle les règles, entre autres, les règles à suivre, la tradition, cette voie tracée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également? On va suivre en fait un enseignement qui est un système éducatif qui est quand même assez particulier. Bon, par exemple, notamment dans le livre en fait de ce... Ah, j'arrive pas à parler. Dans le livre en fait de cette édition, elle prenait l'exemple du mariage. Elle va parler de cette carte pour un tirage amoureux pour un couple. Elle va parler du couple de l'institution, alors qu'on peut tout à fait être en couple sans pour autant être marié. Voilà, c'est ça en fait. C'est cette idée comme ça de suivre les règles. Voilà. Il y a l'idée également avec le hiérophante où on va donner comme ça une bénédiction. Hein, on le voit bien en fait avec le spectre, avec la main levée comme ça vers le ciel. Ou sinon, si on est dans cette position-là, eh bien c'est nous qui allons recevoir cette tradition. En tout cas, il y a un enseignement ici qui se fait. On parle d'énergie divine, ce qui va relier en fait le ciel. C'est en référence avec la tiare, mais ça c'est plus dans le tarot de Marseille, et ce qui va être relié également aux énergies terrestres. En tout cas, en fait, un autre apprentissage de cette carte, c'est que le divin, la voix du divin, eh bien, elle est toujours en nous, systématiquement, elle est dans notre cœur. Et ça, c'est très important, voilà, de le prendre en considération. Dans sa position inversée, en tout cas, dans ce contexte-là, on va parler en fait du fait justement de ne pas vouloir suivre une voie qui est tracée, de ne pas vouloir suivre une voie avec un chemin dicté par la société, par la famille. Et donc, justement, on va prendre beaucoup plus de liberté. D'où une notion également des difficultés de décision à prendre. C'est pour ça qu'on peut aussi parler en fait de décision quand on aborde en fait cette carte du hiérophante. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé pour les mots-clés et puis pardon, la petite intro en fait sur le hiérophante. Je vous propose de tout de suite passer au tirage. Donc je reprends en fait le tirage qui est proposé dans le livret. Tirage en 5 cartes, voilà, sur ce que va nous apprendre le hiérophante. Alors, on se concentre.
Quels sont les enseignements du hiérophante? Qu'a-t-il à nous apprendre? Quels sont les enseignements du hiérophante et qu'a-t-il à nous apprendre? Tirage en 6 cartes. Comme hier, je ne sais pas pourquoi, eh bien, ce sera mon joker, comme pour l'empereur. Allez, on va mettre les cartes comme ceci. Ok. Première carte, comment les traditions ont-elles influencé ma vie? Deuxième carte, qu'est-ce que j'ai appris? Troisième carte, comment j'ai rompu avec ces traditions? Là. Quatrième carte, quelles ont été les conséquences sur ma vie? Ok. Cinquième carte, qu'est-ce que je dois enseigner aux autres? Et enfin la dernière, comment remplir ce rôle? On va prendre celle-là. Ok. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir donc ce tirage comme ça en 6 cartes. Et comme hier, pour l'empereur, on se garde cette petite carte comme ça en bonus puisqu'elle a voulu rester dans le tirage. Alors, comment les traditions ont-elles influencé ma vie? Alors, les traditions qui ont influencé ma vie, et pour le coup c'est plutôt des bonnes traditions, c'est j'ai été baignée dans un contexte, j'ai été baignée en fait dans une famille, j'ai été baignée en fait dans un environnement où on nous incite à prendre des nouvelles voies. Alors, ça peut paraître comme ça un peu antinomique avec ce qu'on a dit tout à l'heure du hiérophante, qui justement suit les règles. Voilà, donc on va voir après comment les autres cartes en parlent. Mais ce valet de bâton comme ça en impulsion, donc les traditions, comment les traditions ont influencé ma vie, il est probable que si vous êtes concerné par ce tirage, peut-être que vous avez eu des personnes influentes autour de vous. Ça peut être des grands-parents, ça peut être des aïeux, ça peut être des personnes que vous côtoyez, des personnes en fait dans votre milieu. Et ça fait partie en fait de vos traditions, de ce que vous avez adhéré en fait comme règle à la société. Et ces personnes en fait, elles ont un esprit où elles vont aller entreprendre. Voilà. Et on a cette tradition d'aller comme ça entreprendre, d'aller mettre en place des nouvelles actions, même si on a une énergie comme ça un peu au départ immature, puisqu'on est en fait ici sur un valet, hein, donc il n'y a pas de maîtrise. Mais voilà, il y a quand même cette envie de mettre en place cette nouvelle action et d'entreprendre comme ça de nouvelles choses, avec beaucoup de passion. Donc voilà en fait ce qui m'influence, quelles sont les traditions qui ont influencé ma vie. Qu'est-ce que vous avez appris au travers de ces traditions? Oh, alors, le cavalier de denier. Alors là, c'est intéressant. Parce qu'au départ, on parle de mise en place de projets, donc il y a beaucoup de pulsions, il y a beaucoup de passion en fait avec les bâtons. Mais ce que vous avez appris au travers de ces traditions, c'est que pour réaliser à bien vos idées, pour réaliser à bien vos projets, pour réaliser à bien en fait votre construction, justement le cavalier de denier, c'est dans son énergie, c'est pas le plus rapide, voilà, et c'est quelqu'un qui avance pas à pas. On le voit donc au cheval en fait qui est pas statique mais qui a les pieds quand même bien posés sur terre. Et donc la tradition, en fait, comment ce que vous avez appris, en fait, c'est à ce que, au départ, cette impulsion que vous aviez ici, on vous a appris à l'ancrer dans la terre, à l'ancrer dans la matière. Voilà. Comment et quelles sont les actions que je vais mettre en place de façon plutôt ordonnée, hein, c'est l'idée en fait un peu du cavalier de denier. Comment je vais m'ordonner, comment je vais m'organiser, quelle action je vais mettre en place pour réaliser à bien mes projets. Voilà ce que m'a appris en fait et comment j'ai appris à utiliser en fait ces traditions. Alors, comment justement j'ai rompu avec ces traditions?
en m'imposant. Voilà, en disant, avec sous l'énergie de l'empereur, en disant, ben maintenant, c'est moi, ok? Peut-être que les personnes autour de moi ou dans ma famille avaient l'habitude d'avancer, je dirais, euh, c'est pas péjoratif, lentement mais sûrement. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. Peut-être que j'ai envie de mettre beaucoup plus de feu. Peut-être que j'ai envie de mettre beaucoup plus d'émotion dans ce que je fais. Voilà. En tout cas, avec l'énergie de l'empereur, il y a l'idée comme ça de reprendre la main, ben, comme on disait hier, sur sa situation et vouloir mettre justement sa touche personnelle. Peut-être sortir de ce cadre-là ici du cavalier de denier. Il y a l'idée également avec l'empereur de s'affirmer pour rompre avec la tradition en disant, ben voilà, je sais ce que je veux mettre en place, je connais ma vision, je, j'ai ma propre vision de l'avenir, je peux entendre aussi et reconnaître celle des autres, mais j'ai la mienne et je sais comment je vais y arriver. Alors, quelles ont été les conséquences sur ma vie? Eh bien, forcément, les conséquences sur ma vie, c'est que en voulant avancer, on va dire un peu en dehors des sentiers battus ou en partant en fait avec ses propres règles, les conséquences sur ma vie, c'est que du coup, euh, je peux, j'ai eu affaire, enfin on a eu affaire en fait à des imprévus, à des choses en fait qui n'ont pas tourné comme on voulait. Peut-être qu'il y a eu un manque de préparation. Peut-être que justement on a voulu avancer trop vite, peut-être qu'on a voulu voir trop grand, peut-être qu'on a voulu endosser un rôle et puis on n'avait peut-être pas tout à fait les épaules pour. Enfin, voyez en fait comment ça vous parle. Mais les conséquences sur notre vie, sur le fait de vouloir rompre comme ça avec ces traditions, hein, avec cette idée de j'avance lentement et de façon pragmatique, ben, c'est que des fois, ben, je me casse la figure. Alors, d'un autre côté, c'est bien parce que euh, la tour nous enseigne aussi que ce dont on n'a plus besoin, ben ça part. Voilà. Donc peut-être qu'on n'avait plus besoin de ces traditions pour avancer et qu'on avait besoin d'avancer sur notre propre chemin. Et il y a l'idée aussi avec cette carte qu'on va apprendre de nos erreurs. On va voir les deux autres cartes. Que dois-je enseigner aux autres? Alors, ce que je dois enseigner aux autres, c'est de ne pas avoir peur du manque, de ne pas voir ma situation à l'instant T. Si je me retrouve dans la situation de la tour, où d'un coup, en fait, ben, mon monde, alors s'effondre, c'est peut-être un mot fort, hein, mais mes fondations, mes fondements, justement, ne sont plus là, et d'un coup, comme ça part, je peux bien sûr être complètement déboussolée, sentir qu'il me manque une béquille, avoir un sentiment, un manque d'insécurité, ou un manque d'argent, ou tout simplement un manque de soutien. Voilà. Eh bien, cette carte, en fait, nous apprend à ne ce que je peux enseigner aux autres, justement, c'est de voir au-delà, en fait, de ce sentiment de manque et de ne pas avoir peur de ce sentiment de manque. Parce que forcément, si on passe par les événements de la tour, il est quasi obligatoire, enfin, automatiquement, on va ressentir ce manque, on va ressentir ce vide. Mais peut-être que c'est un vide pour mieux rebondir, hein, pour aller à l'étape d'après, à notre étape, celle qu'on aura vue ici au préalable. Et que pour apprendre justement sur notre chemin, on a besoin de passer par la tour, on a besoin de passer par le manque. Voilà, parce que ça fait partie d'un processus et que le manque fait partie, voilà, de notre processus pour grandir et puis pour rompre les traditions et euh, entamer le chemin de notre propre voie, même si elle semble beaucoup plus difficile que ce qui était érigé ici. Parce que dans l'énergie du cavalier de denier, alors désolé, je fais souvent beaucoup d'allers-retours, forcément il y a l'idée comme ça de se préparer, de se structurer, et justement le cavalier de denier, il va tout faire pour ne pas aller justement sur ces événements de la tour.
Voilà, j'espère que je suis assez concise dans ce que je vous dis. Alors, comment remplir ce rôle? En faisant des choix. Voilà, en faisant des choix. La carte de l'amoureux va nous parler autant des choix du cœur que des choix de la raison. Alors peut-être que les traditions, tout ce qui m'a influencé comme ça, ben, ça fait partie en fait des choix de la raison, de cette voie toute tracée que on va peut-être pas forcément vouloir prendre à tout prix et qu'on va faire en fait ici les choix du cœur, les choix de notre détermination, quitte un moment à ce que ça fasse mal et qu'on ait ce sentiment comme ça de manque. Mais ce sera peut-être un choix difficile, mais un choix payant par la suite. Vous voyez? Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Et puis on va tout de suite aller voir donc cette carte bonus, pourquoi cette carte était là. Et puis après, voilà, j'ai autre chose aussi à vous dire. Oui, ben vous voyez, ici, il y a le 9 de coupe. C'est très bien ça. C'est super qu'il y ait eu en fait cette carte comme ça, ben, en dos de deck qui a voulu rester comme ça sur le jeu. Parce que le 9 de coupe nous parle de satisfaction, de souhaits réalisés et de souhaits souvent qu'on entreprend. Il y a l'idée qu'on entreprend en fait ses souhaits seul. Voilà. Alors on ne fait pas tout seul. À un moment on est obligé de co-construire avec les autres. Mais dans ce tirage-là, dans l'idée de ne pas suivre la voie tracée du hiérophante, pardon, ça veut rien dire ce que j'ai dit, ne pas suivre la voie tracée euh, sur les influences qu'on a subies, sur les influences en fait qu'on a de par notre famille, qu'on nous a transmis comme ça dans les gènes, vous voyez, quand il y a comme ça cette énergie d'empereur qui vient et on fait des choix différents et on a vu que c'était des choix difficiles, hein, mais au final, ça peut représenter des choix du cœur. On passe par des moments douloureux, peut-être qu'on n'aurait pas eu si on avait suivi la voie tracée avec celle du cavalier de denier, mais au final, ici, au bout du chemin, il y a ce 9 de coupe et il y aura la satisfaction de tracer notre propre voie. Voilà, même si ça aurait été un chemin difficile. Ben écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, qu'est-ce que ça évoque pour vous en fait la voie toute tracée. Est-ce que vous avez suivi cet exemple? Est-ce que vous avez suivi en fait d'autres voies? Moi, je sais que ce tirage, il me parle énormément, énormément, parce que je fais des choix du cœur qui ne sont pas du tout les voies tracées. Voilà. Et forcément, des fois ici, des fois on passe par des moments où ça ballotte. Voilà les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous embrasse. Dernier petit mot, et après j'arrêterai de parler. N'oubliez pas, j'ai toujours l'oracle virginal donc sur mon petit hôtel, puisque là j'ai changé d'hôtel. Et j'avais tiré cette carte en début de semaine. Marie nous guide. Demandez les énergies, l'aide des énergies célestes pour pouvoir réaliser vos choix. Marie est toujours avec nous. Voilà les amis, j'en ai terminé cette fois-ci. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.